Cette formation des standards internationaux est un guide pratique de gestion au quotidien des armureries et dépôts de munitions. Elle visait à outiller les participants sur la bonne gestion et la sécurisation des dépôts d'armes afin d'éviter les vols d'armes et d'autres explosions de munitions. C'est comme l'explique ici Grégoire Denat, chef de projet SALM. Dans toute première formation, nous coopérons avec les FARDC et la PNC dans les régions de l'Est, donc Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et autrefois Tanganyika, pour l'installation d'armureries ou de postes de police. Nous coopérons également avec la Commission nationale de contrôle des armées légères de petit calibre, la CNC-ALPC, dont le représentant ici, M. Augustin. Nous coopérons avec eux pour le marquage des armes. Ce sont 2500 armes qui ont été marquées au mois de mars à Beni et de 2500 à Bukavu, à Goma et à Goma en avril. Nous avons de plus participé à la rédaction et à la validation du plan national, du plan d'action national qui a été validé donc, il y a 2 semaines par le vice-ministre de l'Intérieur. Je rappelle également le rôle premier du NMAS dans la lutte anti-mine, beaucoup plus connu que celui du domaine des ALPC, tant pour la neutralisation d'engins explosifs que pour la sensibilisation, mais aussi pour la formation des FARDC, qui est en train de monter en puissance de façon importante. Le commissaire supérieur Franck Mabika de la police nationale congolaise, apprenant, est rassuré par cette formation. Les mêmes modules nous ont donné un nouveau jargon en dissipant de mauvaises appellations et confusions qui régnaient jadis dans l'utilisation courante des termes comme bombe mortier, en lieu et place bien envie de mortier, une cartouche en lieu et place d'une balle, etc., etc. Soyez rassurés qu'à partir de cet instant, nous ne commettrons jamais ces erreurs, car nous sommes actuellement professionnels. Nous vous rassurons de mettre en pratique toutes les connaissances acquises pour le bon fonctionnement de nos armureries dans nos milieux respectifs. C'est un acquis à pérenniser dans le cadre du projet de retrait accéléré et responsable de la MONUSCO, a dit pour sa part Abdourahmane Ganda, chef ad interim de la MONUSCO Beni. Nous exhorte à partager le savoir une fois reçu. Permettez-moi de nous inviter. Quand je dis nous, je parle de la MONUSCO à travers l'UNAS, mais à travers vous aussi, pour que la formation des formateurs soit une réalité. Ça a beaucoup d'avantages et je voudrais citer un seul ici qui sera un élément de contribuer au retrait accéléré mais organisé efficacement de la MONUSCO. Parce que nous serons convaincus qu'une fois des formateurs formés, le flambeau sera relevé. Le représentant du commandant secteur opérationnel Sokola 1, présent à cette cérémonie de clôture, a salué les efforts de la MONUSCO pour le renforcement des capacités des FARDC et de la PNC. Il a demandé aux lauréats d'être professionnels. Le colonel Emmanuel Elongo Bolembo. À vous les stagiaires, vous venez de terminer votre formation. Je sais que vous allez saisir cette opportunité pour capitaliser tout ce qu'on vient de vous transmettre comme connaissance durant 4 semaines. Je vous demande de mettre en application ces matières dans vos unités afin qu'on vous appelle pour le moment les professionnels, comme disait M. Pépé. Encore de plus, nous remercions la MONUSCO à travers l'UNMAS que ce genre de formation ne soit pas la dernière, mais que ça continue dans les jours à venir, dans la poursuite de la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité. Le maire de la ville de Beni, qui a bouclé solennellement cette session pratique, a appelé les bénéficiaires de cette formation à un engagement responsable pour servir la nation. Cet événement est une étape importante
importante dans le cadre de renforcement de capacités locales de FARDC et police nationale. Il s'agit ici de deux institutions choc pour la sécurisation de la ville de Béni. La fin de votre formation n'est qu'une étape de l'engagement du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC et de la police nationale, qui reste déterminé pour améliorer les conditions de matériel et équipement de l'armée et de la police nationale.